en 3ème et j'avais des DM de maths à faire chez moi. Une fois que tu les avais fait, il fallait les scanner et les envoyer via la messagerie du collège à ta prof de maths. Le collège avait donc créé un compte par élève et ton pseudo c'était ton nom, donc moi c'est Oshar, et ton mot de passe c'était ta date de naissance, donc moi c'était le 27 janvier 1996. Mais du coup quand quelqu'un d'autre était né le même jour que toi, ou quand t'avais Facebook tout simplement, tu pouvais connaître la date de naissance de tous tes potes et te connecter à leur compte sur la messagerie et te faire passer pour eux. On se donne rendez-vous avec tous mes potes chez l'un d'eux qui s'appelle Quentin, ok? On se connecte chacun à notre messagerie, on envoie tous nos DM, et là moi j'ai une idée de merde. Eh les mecs, Mathilde elle est née le même jour que moi, ça veut dire qu'on peut se connecter à son truc et se faire passer pour elle quoi. Ouais, en plus elle est déléguée donc oh putain. On se connecte au compte de cette Mathilde et on décide d'envoyer un mail à notre prof de maths qui n'a rien à voir avec un devoir maison. Donc on a écrit un mail qui insultait pas du tout la prof, hein, qui disait au contraire: vous êtes vraiment belle madame, je vous ai vue à la sortie du collège la dernière fois et mon cœur s'est enflammé. J'aimerais un jour vous donner rendez-vous dans un restaurant pour boire un verre tous les deux. Nous pourrions faire connaissance, voire même aller un petit peu plus loin. Bisous sur la foufoune. Ce bisou sur la foufoune, c'est ça qui va profondément nous faire du tort. 4 jours plus tard, on est en cours de maths comme ça, et le CPE vient chercher Quentin. Merde. 10 minutes plus tard, le CPE vient et il m'appelle moi, Lucas. Alors je le suis comme ça et il m'amène dans le bureau du proviseur. Et qu'est-ce que je trouve dans le bureau du proviseur? Mon pote Quentin, littéralement en train de chialer sa grosse race. Mais vraiment, il a jamais chialé comme ça de toute sa vie, c'est sûr. Et il me dit: mais Lucas, on l'a fait ensemble ce truc, je veux pas être le seul à prendre. Oh le bâtard! Il m'avait totalement balancé parce qu'il s'était chié dessus. En vrai c'est moi qui avais eu l'idée, donc d'un côté je le comprends totalement. Mais moi j'avoue j'avais une sorte de code d'honneur au collège, tu sais, faut pas balancer les potes, tu vois. Je sais pas, c'est marrant, c'est comme ça. Et ensuite le proviseur me dit: bon Lucas, vous êtes le cerveau de l'opération. C'est comme s'il parlait d'un braquage d'une banque mon gars, on parle d'un mail, d'un canular. Dites-moi qui était avec vous ce jour-là. Et moi je lâche rien, pendant 10 minutes ils essayent, je lâche rien. Et il y avait un autre prof de maths qui était là et c'est lui qui avait mis au point, qui avait codé la messagerie du collège. Et là il se prend pour moi quand j'avais le CD qui permet de trouver le mot de passe de mon PC. Il fait: écoutez Lucas, c'est très simple, vous, vos deux potes et Quentin avez envoyé vos devoirs sous la même adresse IP. Vous savez ce que c'est une adresse IP? Il était tout fier de savoir ce que c'était une adresse IP, le con. Eh bien ça tombe mal Lucas, car le mail de Mathilde a été envoyé de la même adresse IP. Et là moi je suis à terre, je suis au sol, je suis pas bien. Dans ma tête c'est vraiment, je me dis putain non, je veux pas que mes potes tombent à cause de moi, on va aller en prison. Et là j'ai une idée et je dis: ah mais c'est normal en fait, leur PC avait un problème, ils nous ont demandé de les envoyer pour eux. N'hésitez pas à faire appel à moi, je couvre toutes sortes d'infractions, n'hésitez pas. Du coup Quentin et moi on s'est mangé une semaine d'exclusion. C'est une sanction de ouf au collège. Quand t'es exclu une semaine, c'est que vraiment t'as fait un truc mais de ouf. Et bah là j'ai juste envoyé un mail gentil. Mais j'ai fini par foufoune et ça avait vraiment, ma prof de maths, je vous assure, était vraiment choquée. Je crois qu'elle avait même vu un psy derrière et tout, alors que mec, le mail, il y avait rien de ouf quoi. C'est incroyable.